à Pan M 360. Nous sommes avec André Papa-Thomas, qui est un chef de chœur atypique, je dirais, qui a mené plusieurs projets très particuliers, pour ne pas dire visionnaires à certains moments, et qui dirigera un vaste concert de clôture de Podium 2024 à la salle Pierre-Mercure le dimanche 19 mai à 15 heures. Et donc, ça s'appelle Chant d'appel et de liaison, et ça lie des pratiques chorales de différentes origines culturelles, n'est-ce pas, André? Oui, oui, tout à fait. Il va y avoir des chœurs de la Roumanie, du Rwanda, d'Haïti, une représentation assez vaste des pays de l'Amérique latine. Oui, donc, si on va un peu plus dans le détail, nous avons le chœur Canticorum, qui est latino-américain, enfin, d'allégeance culturelle latino-américaine, la Muse de Roumanie, Haïti chante et danse, bien évidemment, c'est Haïti. Les voix de Liglonte, c'est du chant classique, un quatuor vocal classique, comme on en connaît, assez courant, mais de très, très bon niveau. Et vous avez aussi le trio d'Astrupal, un trio qui lie le chant au violon et la mandoline. Donc, les interprètes chantent et sont aussi des instrumentistes. Et vous Oui, avez aussi un accompagnement en plus de violon, violoncelle et percussion. Alors, c'est très chargé. oui, effectivement. Oui, en effet. D'ailleurs, si je peux juste, j'ajouterais juste à la liste que vous avez déclinée juste là, le chœur Singiza du Rwanda. Ah oui, Ça fait excusez-moi, beaucoup le l'année. choral Singiza rwandaise, oui, effectivement. Oui, 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 oui. Donc, ben, écoutez, si je peux peut-être un petit peu résumer l'idée, c'est que quand le festival Podium m'a approché pour me proposer la conception de ce concert, et comme c'est un festival d'ailleurs pan-canadien qui a lieu, bon, aux 2 ans, la dernière fois que ça a eu lieu au Québec, c'était en 1996. Et il m'a semblé tout à fait pertinent de présenter un regard ni plus ni moins renouvelé, neuf, bon, si on peut dire, sur notre culture d'ici, c'est-à-dire, euh, et en ce sens, je me suis référé au dernier concert que j'ai fait sur dans un contexte un peu semblable qui réunissait 10 chœurs de différentes communautés culturelles dans un projet qui s'appelait Les Chants de l'Île il y a 2 étés, dans un projet donc sur la francisation. Donc, j'étais très sensibilisé par ça, par ces réflexions, les réflexions liées à un tel projet. Il m'a semblé tout à fait convenable ou en tout cas, je me suis tout de suite retourné vers la réunion de 4 chœurs de communautés culturelles et c'est pour ça que j'ai ajouté à ça un trio de musique folklorique vraiment et pour venir donner ce regard donc sur notre culture actuelle, c'est-à-dire vraiment dans un sens où tous ces gens convergent vers la nourriture, n'est plus ni moins la grandeur, d'une culture qui se renouvelle par l'ajout de langues, de couleurs culturelles nouvelles. Il y a quelque chose qui est très inspirant là-dedans. Et j'ai donc réuni tous ces gens pour créer une musique neuve issue du croisement de toutes ces cultures. Et d'où l'idée d'y ajouter la présence des folkloristes, mais ce quatuor de musique classique contemporaine, vraiment, pour donner aussi cette couleur grandissante vers l'idée d'une esthétique nouvelle, donc plus contemporaine. Le présentez-vous comme un patchwork, c'est-à-dire bon, l'ajout de plusieurs cellules qui finit par donner un paysage multiple. Cherchez-vous plutôt un fil conducteur, une cohésion, une œuvre finalement composite qui, finalement, à partir de ces éléments, prend une nouvelle direction par elle-même? Absolument. Il ne s'agit vraiment pas d'un patchwork ni d'un concert de représentation des couleurs de chorales de chaque pays. Au contraire, il s'agit vraiment, et tout l'intérêt est là, de créer une œuvre, un seul objet. Donc, le concert commence avec le quatuor vocal et dès la première note, on s'en va, on s'élève, chaque chœur s'intègre, la musique s'envole et tout ça va donner un concert, un seul objet, une seule idée, un seul projet. Une vraie rencontre, quoi.
cohérente, conséquente musicalement et dramatiquement aussi. Il y a Donc, une dramaturgie là-dedans. oui, il y a une trame dramatique. C'est-à-dire que Absolument. aussi les superpositions, finalement, puisque vous n'alignez pas les possibilités, c'est pas un répertoire de possibilités culturelles, c'est bien une œuvre intégrée. De quelle manière elle s'intègre? Vous dites que les chants, les uns sont en fondu enchaîné avec les autres ou encore sont en superposition. Comment l'architecture est-elle conçue? Écoutez, je suis parti, je pars, et c'est vraiment là ce que ça a été l'objet vraiment principalement des 2 premières grandes répétitions qu'on a eues. Je pars donc d'un principe d'improvisation contrôlée pour ensemble vocal, qui est une démarche personnelle que je mène depuis 1993 en fait. Et au fil de toutes ces années, je suis arrivé à établir, en fait tout ça c'est extrêmement simplifié, donc à établir une façon probable et efficace de créer des croisements de textures vocales, de rythmique. On tombe dans des polyrythmies, des polyharmonies. Mais en fait, dès que les intervenants, dès que les interprètes concernés cessent de douter et se portent simplement à écouter, à réagir à ce qu'ils entendent, ils se créent, ils s'élèvent des chants nouveaux, et ça, c'est très émouvant, et eux reçoivent ces émotions, ils les nourrissent d'autant plus, et c'est ici que viennent se croiser les couleurs harmoniques, les couleurs culturelles entre elles, parce que chacun s'abandonne et met sa voix, les timbres se croisent, les harmonisations, ça devient, il s'élève quelque chose de très étonnant que je ne peux pas vraiment prévoir avant que l'exercice soit en cours. C'est ce qui est fantastique pour moi, évidemment, mais pour eux aussi. Et pour le public, évidemment. Ben oui, et je crois que ça, c'est tout à fait perceptible. Ça se sent très, très bien. Et je crois que, d'ailleurs, les fois où j'ai pu vivre ça, ça va être particulier, ce concert-là, par exemple. Mais j'ai senti vraiment dans le public une vibration qui était vraiment en résonance à cette proposition-là. André, vous avez développé un système d'improvisation organisé, dirigé pour des groupes ou plusieurs sections qui se rencontrent pour une première fois ou peut-être qu'elles vont improviser dans plusieurs contextes, peut-être plus qu'une fois, mais elles doivent répondre à des règles, à un jeu d'improvisation que vous avez conçu au fil du temps. Pourriez-vous nous en expliquer certains éléments, puisqu'on est là, on va le voir, on va le ressentir, mais on peut comprendre un peu comment c'est construit? Absolument. Au départ, et c'est, je pense, une image assez éloquente, je dis aux choristes d'un chœur que je vois pour la première fois, imaginez que vous avez en vous une note qui attend d'être émise. Et c'est là tout le monde sourit, un peu une note. Et je voudrais que vous me chantiez cette note à vous, indépendamment de ce que va chanter ce qu'on vont chanter vos voisins. Bon, cette note à vous, avec le son ou, pianissimo. Tout doux, cette note à vous. Et là, tout ça a été précisément dirigé. Le chant s'amorce, il se crée un accord d'une profondeur étonnante parce que j'ai pratiquement, si on peut dire, autant de notes que de gens, de timbres. Bon, tout ça vient créer une forme, une masse vocale absolument étonnante, dérangeante même, très douce pourtant, ce qui me donne toujours l'image que ce sont des chants de la terre. On dirait que ça surgit du sol. Il y a quelque chose de vrai qui émane de ça. Et à partir de ça, vite fait, j'amène il y a toute une gestique pour les changements d'accords, etc. Là, les gens se prêtent doute. On ne peut, c'est incroyable. Ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il veut, ce mec? Bon. Et je sépare un moment où personne s'en attend, le cœur en deux, le moitié se tait et donc entend l'accord de l'autre moitié. Et j'inverse. Et là, tout le monde comprend la pertinence bien dans son étrangeté d'une telle proposition et le doute s'envole. Quand le doute s'envole, là, il faut pas, je laisse personne réfléchir, il faut entrer dans une suite de changements d'accords, de propositions, une voix d'une soprano au-dessus, etc. Tout le monde rit nerveusement comme des flots, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui naît, qui est absolument étonnant, qu'ils n'ont jamais fait, etc. Donc là, on est en création.
Et je peux pas mieux, en fait, vous expliquer cette façon d'entrer dans cette espèce d'univers étrange, un peu effectivement, mais très, très efficace. Après, les solistes, les musiciens arrivent au-dessus en robe, tout ça. La soprano s'élève, je lui écris un thème. Et là, mon Dieu, on est en création. Et là, les croisements sont possibles parce que les gens font confiance à ce qu'ils entendent. Cette chose neuve leur devient personnelle. C'est magnifique. Est-ce à dire que vous ne partez pas d'un répertoire précis pour ce concert-là? Absolument pas. Ben, c'est sûr que là, chaque chœur, par contre, ça c'est important, merci, chaque chœur a 10 minutes pour présenter son répertoire, un choix de pièces, 10 minutes max. Donc, on commence avec une grande pièce d'entrée qui réunit tout le monde, tous les intervenants sont là, ce qui fait plus, je sais pas, 125 personnes, je sais pas. Tout le monde est présent. Et à partir de cette première pièce, dans le cas de ce concert, le percussionniste d'Haïti est en jeu et joue déjà la rythmique de la première pièce d'Haïti. Je sors les autres chœurs, notre propre percussionniste s'éteint, lui laisse la place, il se retrouve isolé. La chef d'Haïti donne la note et leur premier chant s'entame. Et donc, c'est totalement lié, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, après eux ont 10 minutes. Après, il y a la création. On va faire une pièce de liaison qui va nous amener d'Haïti à la Roumanie, liée harmoniquement, liée rythmiquement, où tout le monde participe. Et après ça, 10 minutes Roumanie, on va partir de la Roumanie vers l'Amérique latine. Autre pièce de liaison, et on arrive au Rwanda, qui ont des pièces absolument étonnantes. Et les Rwandais occupent l'espace scénique d'une façon absolument impressionnante, en mouvement. Et ça va nous mener à une grande pièce de fin. Où j'ai utilisé d'ailleurs un texte de Samuel Beckett, imagine si ceci, imagine si un jour ceci cessait. Ils ont traduit chaque chœur dans sa propre langue, qu'ils vont interpréter en croisée. Les gens vont voir le texte dans leur programme pour terminer donc cette grande pièce finale avec ce thème imagine si ceci cessait. Et donc cet événement-là ne peut pas mieux porter son titre, Chant d'appel et de liaison, à la salle Pierre-Mercure le dimanche 19 mai prochain à 15h. Donc, le spectacle de clôture de Podium 2024, quoique le lendemain, il y a un autre événement Pierre-Mercure avec Quartz. Mais sur le programme officiel, c'est vous qui faites la conclusion. C'est une façon de réunir tout le monde dans un événement collectif. Absolument. Et tout le projet réside là, dans cette réunion, cette rencontre. André Papa-Thomas, merci beaucoup. Merci, M. Brunet. Ça a été un plaisir.